Alors, je vais vous... Ici, Gérard Texier, mon site météogérard.blog.fr. Je vais vous présenter les prévisions de la semaine 5, où il y aura pas mal d'alertes météorologiques. Donc cette vidéo a été enregistrée le vendredi 24 janvier à 23h19. Elle sera diffusée le samedi 25 janvier dans le courant au matin, je pense. Voilà. Donc, alors effectivement, il y aura une forte tempête mardi 28 janvier qui sera en principe nommée Lily. Donc je vais vous la présenter. D'autre part, il va y avoir des chutes de neige aussi dans l'Est et le centre et en Rhône-Alpes. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors je vais vous présenter l'arrivée de Lily. Voilà, je suis sur le site Meet Office, c'est un site anglais. Donc là, c'est la carte du samedi 25 janvier, donc à midi. Alors, il y a toujours cette dépression qui influe pas mal de vent au nord de l'Écosse, tout ça. Et voici c'est la dépression qui se nomme Lily, qui va monter, qui va progresser comme ça en principe, puis qui va redescendre un peu sur la France. Donc cette tempête sera quand même assez forte, même forte, puisqu'elle va elle va s'amplifier, donc se creuser. Là, elle est 994 pour le moment. Samedi, donc là, ça va être dimanche 26 janvier à 1h du matin. Donc effectivement, elle se creuse rapidement là. Elle était là. Elle se creuse bien là. Donc Lily. Samedi 26 janvier 12h. Elle se creuse encore. Alors là c'est vraiment tempétueux là. Tout ce qui est Irlande, Écosse. Donc il y a pas mal de vent là. Même c'est la tempête même. Alors en ce qui concerne la France, ça sera quand même pluvieux. Donc dimanche. Donc on voit deux fronts là. Donc il y aura tout ça, ça va être pluvieux en Bretagne, Normandie, et des vents quand même assez forts de l'ordre de 100 km/h venant de l'ouest, ouest-sud-ouest. Lundi 27 janvier à 1h du matin. Alors on voit vraiment là les fronts là. Et puis cette dépression Lily. Alors ça doit être de 980, 960 je crois, 960 HPA. Donc l'Angleterre aussi, il y a pas mal de vent fort. Nous, ça sera plutôt la Bretagne, la Normandie, et puis le nord de la France, avec ces isobars là, c'est serré.
Donc c'est de l'ordre de 100 km/h sur les côtes. Pour lundi, déjà à 1h du matin, lundi à midi, lundi 27 janvier à midi. Donc les fronts, la dépression tend à aller vers le sud de l'Écosse. Donc il y a quand même une activité venteuse en France, tout au moins en Bretagne, Normandie, et puis le nord de la France. Il y a une petite dépression aussi dans le sud-est de la France et en Corse, donc au golfe de Gênes. Là. Donc il y aura quand même quelques précipitations, hein. Voilà, mais sans plus, sans plus. Lundi, alors attendez, parce qu'ils ont fait une erreur dans les cartes. C'est mardi, c'est 1h du matin. Ça doit être mardi 28 à 1h du matin. Ils se trompent assez souvent, là, au point de vue référence. Il faut faire attention. Donc, mardi. Alors là, c'est vraiment le début de la tempête. Là, on voit vraiment les fronts, enfin les isobars serrés là, en Bretagne. Et puis en Manche, mer du Nord. Alors, vent d'ouest. Vent d'ouest. Alors la vitesse, au moins du 100 km/h, 120 en rafale. Mardi 28 à midi. Alors Lily est capricieuse. Hein. Elle se rapproche vers nos côtes françaises, puisque là, en Angleterre. Donc 992, ouais, ça fait un peu plus de 100 km/h quand même. Il y a quand même les isobars serrés. Puis ça va vraiment au nord entre La Rochelle et l'est de la France, en passant par Paris. En principe, à l'intérieur des terres, ça devrait être de 200 à 80 km/h. Et sur les côtes bretonnes ou normandes, ça dépassera les 110 km/h. Voilà, on peut noter. Après. Alors là, je vais vous montrer c'est plutôt les fronts. Alors là, c'est les fronts pluvieux. Alors ça, là, c'est la carte je suis sur le site vetter3.de, vetterdry.de, c'est un site allemand, qui nous montre les différentes dépressions, anticyclones, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la pluviosité. Alors, donc il y a une dépression qui va. Donc là, il y a l'anticyclone, là. Donc l'anticyclone, il va, en principe. Donc il y a un courant d'air froid du nord, là, plein nord. Il y a une dépression qui va s'installer, qui va descendre carrément jusque dans le sud de la France. Donc là, c'est le samedi 25 janvier à 18h. Voilà, donc déjà pour dimanche, ça va pas être. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ça? Alors dimanche, non, c'était pas ça. C'était dimanche. Voilà, dimanche 26 à 1h du matin. Et celle-ci, c'est dimanche 26 janvier à
7 heures du matin. Intéressant. Donc la dépression descend effectivement. Donc l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et tout ce qui est Est de France et Rhône-Alpes, il y aura de la neige. Il y a aussi une dépression au golfe de Gênes. Là. Et sans ça, ça reste assez ensoleillé avec l'anticyclone des Açores. Là. Voilà, tout ça, l'anticyclone, les dorsales. Alors là, c'est la carte du toujours dimanche 26 janvier à midi. Alors effectivement, il y a toujours l'anticyclone là. Donc je pense qu'il fera beau dans le sud de la France. Mais quelques activités neigeuses en Rhône-Alpes. Dimanche 26 janvier à 18h. Donc il y a une activité pluvieuse là. Voilà. Donc il y a pas mal de pluie là. Côté moitié de la France là. Bonne partie de la moitié de la France. Puis des vents venant du nord-ouest là, qui vont aller vers le sud-ouest, orientés vers le sud-ouest. Donc l'activité pluvieuse et venteuse, les vents 80-70 km/h. Là c'est lundi 27 janvier à 1h du matin. Alors l'activité de neige là, donc cette activité qui vient par cette dépression là, ça va. Donc elle va balayer une partie de l'Allemagne et la France également, en Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, les Alpes. Et là, on passe à lundi 27 janvier à 6h du matin. Alors là, il faudra faire attention, plus particulièrement le matin. Parce que, bon, il y a une dépression qui va, golfe de Gênes, induire ce courant-là, qui va descendre. Donc il y aura pas mal de neige et de cumul de neige lundi. Donc tout l'est de la France, la Bourgogne, Franche-Comté, Alpes, les Alpes du Nord en principe. Après. Donc il y aura du verglas également, puisqu'il y a cette dorsale là, donc c'est vent du Nord, en vallée du Rhône. Donc un petit peu de Mistral. Mardi 27 janvier à vous pouvez remettre la même carte là. Voilà, ça doit être midi là. Midi, alors pas mal d'activités neigeuses aussi là. En plus côté centre et puis à Auvergne. Donc mardi 28 à 1h du matin, 28 janvier. Donc on voit déjà les vents qui vont s'installer là côté ouest de la France. La neige toujours en Franche-Comté, Bourgogne et Alpes et dans le centre. Mardi à 6h du matin.
Donc une période neigeuse un peu venteuse d'un côté ouest. Alors là c'est plutôt mardi 28 à 12 heures. Alors, alors ça doit être Lily là. Ouais, c'est la dépression Lily qui va descendre. Et puis alors, bon, ça commence des vents là, vent du sud-ouest là, c'est bizarre. Vent du sud-ouest, Bretagne, Normandie. Et là, mardi 25 à 18 heures. Alors là, ça devient la tempête, là, on voit bien les isobars qui se sont rapprochés. Donc vent d'ouest, sud-ouest. Donc en fin de compte de la Bretagne, enfin du nord de la France, Bretagne, et jusque dans l'ouest de la France. Donc ça va remonter entre Bordeaux et Strasbourg. Mercredi 29 janvier à 1h du matin. Donc toujours il y a une activité de neige là. Nord-est de la France, l'est de la France, Rhône-Alpes. Et un petit peu les Pyrénées Atlantiques. Toujours ces vents là forts, tempétueux là, ces vents tempétueux là, de l'ordre de plus de 100 km/h, 120 km/h sur les côtes. Et puis l'intérieur, une centaine, 180 km/h. Donc à l'intérieur des terres. Alors cette dépression là entre l'Angleterre et la France, donc les vents d'ouest, sud-ouest, s'orientent en ouest, sud-ouest. Ouest côté côte et sud-ouest côté intérieur du pays. Alors particularité, donc il faudra faire attention côté sud-ouest, là peut-être il y aura une activité plus prononcée. À voir. Donc là c'est mercredi. Là ça doit être mercredi à 6h du matin, 29. Ah oui, je voulais vous préciser, voilà, ça me revient. C'est que donc là toujours des vents là. Des vents forts hein, quand même, tempétueux. Et avec une activité de neige. Ouais, c'est à peu près pareil. Et aussi, il y a des pluies, des précipitations dans le sud-ouest. Donc je vais regarder avant. Non, ça n'a pas démarré. Donc ça sera mercredi 29 à 6h du matin. Donc ça... Donc il y a une activité aussi de précipitations dans le sud-ouest, puisque il y a la dépression qui s'installe au golfe de Gênes. Donc ça va induire des pluies, pas comme l'autre fois, mais il y aura des précipitations. Voilà. Alors en ce qui concerne la neige, donc ça balaye d'entre le nord de la France, le centre, les Alpes, en passant par l'est de la France. Il y a une activité aussi dans les Pyrénées Atlantiques. Et puis des vents forts côté sud-ouest. Hein. Voilà, venant de l'ouest qui vont s'orienter sud-ouest. Mais il y a une activité en Aquitaine, donc assez fort, un vent de plus de 100 km/h. Ah oui, je voulais vous dire aussi, donc pour la marée, je l'ai. Alors la marée donc c'était le 29 la marée.
les marées. Voilà, mercredi 29 janvier. Sur le site Marée Info. Alors les marées, il faudra faire attention aux submersions marines. Parce que donc le 29, on est à 80-88. Le coefficient de marée, donc c'est assez important. Voilà. Donc il faut voir s'il y a la corrélation entre la venue de la tempête et la marée haute. Là, je n'ai pas fait ça. Bon, on verra ça plus tard. Après, donc mercredi 29 à midi. Alors, toujours cette activité venteuse et neigeuse. Ça descend là, dans le sud de la France. Donc il y a toujours une activité dans le sud-est de la France, là. Neige et pluie. Et puis du vent modéré, enfin je pense que c'est moins de 100 km/h sur l'Aquitaine et la Bretagne. Donc il y aura peut-être certainement des cumuls de neige dans les Alpes. Et voilà. Mercredi 29 janvier à 18h. Donc la neige descend dans les Alpes du Sud. Voilà, dans le sud-est, ça a l'air de se calmer, ainsi que la tempête. Jeudi 30 janvier à 1h du matin. Donc une activité de neige encore. Bourgogne, Franche-Comté, toutes les Alpes du Nord et du Sud, ainsi que en Auvergne. Neige en basse altitude même. Courant d'air du Nord, venant du Nord. Encore une petite activité de précipitation dans le sud-est, mais légèrement. Ça c'est 30. Jeudi 30 à 6h du matin. Donc toujours de la neige. Alors je passe parce qu'il y a un truc intéressant à vous montrer. Voilà, c'est là. Donc vendredi 31 janvier à 1h du matin. Il va y avoir, je pense, donc il doit y avoir un front là, venu du nord là, qui va s'orienter sud-ouest. Donc il y aura une activité venteuse. Alors voilà, c'est celle-ci. Le samedi 1er février. Voilà. Alors il faudra faire attention, mais enfin c'est le samedi 1er février. Il y aura une dépression là qui va activer des vents assez violents hein, dans l'ouest et dans le sud-ouest de la France apparemment. Donc on voit bien cette dépression là. Donc samedi 1er février à midi. Enfin là j'y reviendrai parce que c'est que quand même dans une semaine. Là. Donc on voit bien cette activité venteuse.
Alors il faudra faire attention, je pense qu'elle arrivera, mais on ne sait pas où vraiment. Si c'est le sud-ouest ou un peu plus haut, un peu plus bas. Car le samedi 1er février, au point de vue, si cette tempête arrive, il faudra faire extrêmement attention. Voilà, les coefficients sont très forts. Voilà. Alors ça sera samedi 1er et dimanche 2 aussi, parce que la tempête, je pense qu'elle aura du retard. Alors on voit bien les coefficients forts là. 113 pour samedi 1er, 114, même si je crois que c'est les plus forts là. Dimanche 2 février pour Saint-Nazaire, hein, j'ai pris Saint-Nazaire d'exemple. 113 et 110. Enfin bon, les coefficients restent les mêmes partout, là, dans l'ouest de la France et le sud-ouest. Donc ce sont des vents. Si une tempête, ça sera des vents accompagnés d'une forte houle, puisque la marée sera, le delta sera fort, parce que le coefficient étant fort, il y aura peut-être des submersions marines. Donc à voir prochainement. Voilà, donc je vous ai brossé pas mal pour la semaine. Il faudra revenir sur cette tempête du samedi 1er et dimanche 2 février, qui risque d'être assez costaud, puisqu'elle va dans le golfe de Gascogne, il faut s'en méfier là. C'est des tempêtes en général assez violentes. Voilà, salut et à bientôt.